بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Encore une fois, avant de commencer la traduction du cours de ce soir, qui était sur les bienfaits du Coran et aussi sur le fait de s'écarter de lui, ou la mise en garde sur le fait de s'écarter de lui, on va faire, comme on a l'habitude de faire, une brève biographie ou faire connaissance en fait avec le shir et mettre en avant surtout, comme on a l'habitude de faire, donc les savants qui le recommandent, parce que c'est ça vraiment qui nous importe à partir du moment où nous apprenons la science de cette personne. D'après cette parole, donc toujours sur cette parole de cet imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, inna hadha al-ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Certes, cette religion est une science, donc regardez, ou cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Donc, par rapport à cela, Cheikh Abdel Qadir, le cheikh que nous avons appelé ce soir, Cheikh Abdel Qadir ibn Muhammad al-Junayd, qui fait partie d'un des mashayikh de la da'wa salafiyya dans la ville de Dammam, dans la province de Sharqiyya, là-bas, en Arabie Saoudite, qui est une ville assez proche de la ville de Jubayl. Donc le cheikh a profité de beaucoup parmi les mashayikh donc de cette époque, comme beaucoup des savants là-bas en Arabie Saoudite, parmi le Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, parmi eux aussi le mashayikh de Médine. En général, c'est quelqu'un qui a suivi un parcours où il a profité donc des imams de ce siècle-là. Ce qui nous importe vraiment, donc le cheikh a une da'wa salafiyya qui est donc un des mashayikh de da'wa salafiyya là-bas dans la ville de Dammam. Il a une da'wa dans cette ville-là, et il a une da'wa aussi par internet sur le site Mirath al-Anbiya. Donc vous retrouvez beaucoup de ses audios sur ce site-là, walhamdulillah. Et le cheikh donne des cours dans la même mosquée que celle où donne des cours le cheikh Muhammad ibn Ramzan al-Hajiri, que vous connaissez tous. Hafidahumullah. Donc on voit parmi les mashayikh qui recommandent Cheikh Abdel Qadir al-Junayd, on voit Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, qui est parmi ces choses-là qu'on peut souligner lors d'un séminaire en fait, donc dans cette ville-là de Dammam. Cheikh Mohammed Ben Hadi, au moment des questions, il a envoyé ou il a renvoyé donc les questionnaires vers Cheikh Abdel Qadir al-Junayd. Donc Cheikh al-Allama Abu Anas Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, il a renvoyé ces questionnaires vers le Cheikh Abdel Qadir al-Junayd. Donc ça en soi-même, on ne prend pas ça en mettant en avant que c'est une tezkiya, mais c'est-à-dire, ou plutôt une recommandation pour ce qui en est maintenant, mais ça c'est une sorte de recommandation du fait que Cheikh il reconnaît donc la science de cette personne, qu'il le laisse répondre donc à des questions à sa place. Parmi les mashayikh qui font aussi l'éloge de Cheikh, on a Cheikh Mohammed Ben Ramzan al-Hajiri et autres encore que eux, et parmi eux, moi personnellement, que j'ai entendu de moi-même, à propos de qui j'ai questionné, notre Cheikh Khalid ibn Uthman al-Misri, hafidahullah, qui recommande donc Cheikh Abdel Qadir, qui fait partie de ces mashayikh qui sont actifs dans la da'wa salafiyya. Il a quelques livres aussi qui sont imprimés, il a des cours très profitables, donc surtout sur le site Mirath al-Anbiya, si vous voulez revenir vers cela. Donc, comme on a dit, le cheikh a fait donc un rappel autour du Coran, des bienfaits du Coran, des bienfaits de l'apprentissage du Coran, de l'apprentissage par cœur, de sa méditation, de la méditation de ses versets, de l'apprentissage aussi des règles, que ce soit des règles dans la croyance ou des règles dans les adorations, dans les comportements, etc., qui sont contenus dans le Coran. Aussi les bienfaits sur la récitation, seulement la récitation du livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Une deuxième partie donc de ce cours était sur l'hajr du Coran, c'est-à-dire le fait de s'écarter du Coran. Donc le cheikh a commencé après avoir fait une brève introduction en nous disant que nous sommes réunis donc pour la science, pour la religion, que ça c'est une assise de science,
Et il n'y a pas de doute que parmi les meilleurs, donc Cheikh a dit Hafidallah, qu'il n'y a pas de doute que parmi les meilleurs instants que passe le musulman, parmi ses meilleures heures, ce sont ces heures où il les passe, ou ces heures que passe le musulman avec le livre d'Allah, le livre de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Le fait qu'il récite ces versets, qu'il apprenne aussi les règles qui sont contenues dans ces versets, qu'il médite le sens de ces versets, etc. Il rappelle aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait pour lire le livre d'Allah azza wa jal, donc tout seul, il récitait les versets du livre d'Allah azza wa jal tout seul. Afwan, je dis pour lire le Coran, pour réciter, donc c'est en arabe on dit al-qira'a, c'est quelque chose qui s'applique à la récitation, c'est-à-dire on peut réciter sans lire quelque chose devant nous, comme on peut dire en français quand on traduit la lecture en français. Donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait pour réciter le Coran en étant tout seul. Il s'asseyait aussi avec Jibril alayhi salam, qui venait tous les ans au mois de Ramadan lui faire réviser donc le livre d'Allah azza wa jal. C'est lui aussi Jibril alayhi salam qui révélait, qui faisait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Aussi, il s'asseyait, donc comme il dit le shir, avec ses compagnons, ridwanullahi alayhim, et il leur lisait ou leur récitait le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi parfois ce sont sahaba, ridwanullahi alayhim, qui récitaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans ces deux recueils authentiques qui sont Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où lorsque il était assis avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, ce dernier lit le Coran, et Abdullah ibn Mas'ud, donc dans le sens de ce hadith, il lui a dit, radiyallahu anhu, lui a dit, est-ce que je le lis sur toi, et c'est sur toi qu'il a été révélé? Donc il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lirai-je sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été révélé? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répond que j'aime, ou qu'il aime donc l'entendre d'autres que lui. Donc il a commencé à lire Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, surat al-Nisa, la surat les femmes, jusqu'à arriver à un certain verset, et à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer. Il a levé la tête vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a vu en train de pleurer. Le shir Hafidahullah dit comment ces larmes ne vont pas sortir de ses yeux, ne vont pas couler de ses yeux, alors que lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a le cœur le plus doux, c'est le cœur qui craint le plus Allah azza wa jal, c'est lui d'entre nous qui craint le plus Allah azza wa jal, c'est lui d'entre nous aussi qui a le plus de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc comment lorsqu'il lit ou lorsqu'il lui est lu le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ses yeux ne vont pas fondre en larmes, ou il ne va pas fondre en larmes. Aussi il dit que parmi ces causes-là qui font que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça son état avec le Coran aussi, que lui c'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui est le plus savant, le plus connaisseur d'Allah azza wa jal et de ses promesses qu'il a fait dans le livre d'Allah, ainsi que son annonce de son châtiment. Ensuite le shir Hafidahullah, il nous dit que comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les imams qui sont des imams dans l'obéissance d'Allah azza wa jal, lorsqu'ils lisaient ou lorsqu'ils entendaient le Coran qui était récité d'entre eux, d'autres que eux, ils étaient très touchés par ce Coran d'une manière qui n'est pas que nous ne pouvons pas estimer, ou nous ne pouvons pas imaginer. Et cette récitation qu'ils ont du Coran, ou cette écoute qu'ils ont de la récitation de quelqu'un d'autre, il les emmène à un état où ils auraient pu être dans un état de péché, jusqu'à un état d'obéissance d'Allah azza wa jal. Il les emmène aussi d'un état où ils avaient une baisse de foi ou une faiblesse dans leur foi, jusqu'à un état où leur foi se renforce par ces versets qui leur sont récités ou ces versets qu'ils récitent. Il les emmène aussi, cette récitation du Coran ou cette écoute du Coran, d'un état où ils faisaient peu d'adoration, vers un état où justement ils multipliaient les adorations à Allah tabaraka wa ta'ala.
Et comment n'en serait-il pas ainsi, comme dit le cheikh Hafidahullah, alors que ce Coran, s'il avait été révélé sur une montagne ou sur des montagnes, des grands de montagnes, ces montagnes auraient été dans cet état qui est décrit dans le Coran, qui est dans le sens approximatif de ces paroles. Dans le sens approximatif de ces paroles, donc où il dit: si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Donc le shir dit: comment n'en serait-il pas ainsi du comportement de ces imams dans l'adoration d'Allah Azzawajal, alors que ce Coran et celui-ci, que s'il était descendu sur des montagnes, des grandes montagnes, il aurait fait cet effet qui est décrit donc dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc après le shir nous donne vraiment ce conseil de revenir vers la lecture du Coran, de revenir aussi et d'accourir vers sa lecture ainsi que son apprentissage par cœur, son hifz, ainsi que sa méditation, la méditation du sens de ces versets, ainsi que l'apprentissage des règles qui sont contenues dans ce Coran, que ce soit des règles qui ont attrait à la croyance du musulman, comme des règles qui ont attrait aux adorations du musulman, comme ceux qui ont attrait au comportement qu'a le musulman avec ses frères et ses sœurs, avec la communauté, comme avec autres que eux, parmi les non-croyants. Et le shir aussi, il nous donne vraiment ce conseil de revenir et d'accourir vers le Coran dans la mise en pratique de ces versets. Car comme il nous dit, Hafidahullah, c'est bien pour cela que Allah Azzawajal l'a fait descendre. C'est afin que soient pratiqués les enseignements qui sont contenus dans le Coran, ses ordres et ses interdits, afin que soient obéis les ordres qui sont contenus dans le Coran et soient mis en pratique aussi ses interdits. Il dit aussi le cheikh, Hafidahullah, il nous rappelle que le Coran a été facilité, a été rendu facile pour les serviteurs d'Allah Azzawajal, et comme il est dit donc dans le Coran, comme Allah nous le rappelle dans le sens approximatif de ces paroles, nous avons certes facilité ou rendu facile ce Coran afin pour le rappel. Donc y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui pour se rappeler dans le sens approximatif de ces versets? Donc Allah Azzawajal dans ce verset nous informe qu'il a rendu facile la récitation, qu'il a rendu facile aussi l'apprentissage, qu'il a rendu facile aussi la mise en pratique du Coran. Et le cheikh il nous précise que ça, c'est ce taysir, le fait que Allah Azzawajal a rendu facile donc la récitation, l'apprentissage, la méditation, la mise en pratique, c'est pour tous ces serviteurs, que ce soit parmi les Arabes, c'est-à-dire les Arabes, ainsi que les Ajam, c'est-à-dire les non-Arabes. Ensuite, le cheikh nous dit, Hafidahullah, ou nous donne le conseil ou nous met en garde plutôt d'être comme ce groupe de gens que Allah Azzawajal sur qui Allah Azzawajal a fait descendre ces versets où il rapporte donc la plainte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens approximatif de ces versets que le prophète a dit: ô mon Seigneur, certes mon peuple a pris ce Coran ou a délaissé ce Coran, a pris ce Coran en hajar, c'est-à-dire qu'il a délaissé ce Coran dans le sens approximatif de ces versets. Ça, c'est Allah Azzawajal dans ce verset, il rapporte donc la plainte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son peuple qui a donc délaissé ces versets. Qu'est-ce que ce hajar, qu'est-ce que ce délaissement, le fait de s'écarter du Coran? Qu'en est-il? Le cheikh nous l'explique après cela en nous rappelant la parole d'Ibn al-Qayyim qui a détaillé le hajar, c'est-à-dire le délaissement du Coran ou le fait de s'écarter de celui-ci en plusieurs points.
Donc Cheikh nous évoque ces points-là, après nous avoir vraiment enjoint de revenir vers le Coran et de nous avoir mis en garde sur le fait de rentrer dans cette parole ou d'être comme ces gens sur qui est descendu donc ce verset. Il rapporte donc ce taqsim, c'est-à-dire ce groupement ou comment dire, ce détail de l'imam al-Qayyim sur ces sortes de hajr, c'est-à-dire le délaissement ou le fait de s'écarter du Coran. Il a dit que ceci qui est rappelé dans cette parole d'Allah Azza wa Jal, il y a le hajr dans sa lecture, c'est-à-dire le délaissement, le fait de s'écarter dans sa lecture. Et ceci dans sa lecture, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, le cheikh il nous dit qu'on peut voir un homme maintenant que les jours passent, que les mois passent, que les années même passent, et que cette personne-là, il n'a pas lu du Coran ou il n'a lu que très peu de cela. Il n'y a lu que très peu du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cette personne-là, donc, il rentre dans cette catégorie qui est le hajr, c'est-à-dire le délaissement, le fait de s'écarter du Coran dans sa lecture. Ensuite, le shir, hafidahullah, il nous rappelle le hajr dans son apprentissage, sa mémorisation. Et à partir de là, donc le fait de délaisser ou de s'écarter du Coran dans sa mémorisation, le shir nous dit que c'est comme celui qu'on voit, il peut lire le Coran, mais il ne l'apprend pas par cœur jusqu'à voir qu'il n'apprend presque que Al-Fatiha, du livre d'Allah Azza wa Jalla. Il n'apprend presque que Al-Fatiha. Et par contre, dans certaines autres choses, on trouve cette même personne qui apprend beaucoup. Comme par exemple, on trouve cette personne qui apprend ou qui mémorise beaucoup de chansons, qui mémorise aussi beaucoup de anachid, ce qu'on appelle anachid, donc ces chants qui sont appelés anachid. On le trouve qui apprend beaucoup ou qui mémorise beaucoup. Cette même personne qui n'aura mémorisé que le Fatiha ou un peu plus que cela, il mémorise beaucoup de textes, il mémorise beaucoup d'histoires. Mais quand on vient au Coran, on le trouve en apprenant ou ne mémorisant que le Fatiha ou un peu plus que cela. Aussi, le cheikh nous a parlé aussi de le fait de s'écarter ce hajr, le fait de s'écarter ou de délaisser le Coran dans l'apprentissage de ces règles de la récitation aussi. Le fait que cette personne il lit le Coran, qu'il apprend aussi le Coran, mais que dans la récitation du Coran, il fait beaucoup d'erreurs, que sa récitation est remplie d'erreurs dans les règles donc de la récitation du Coran. Le cheikh nous rappelle aussi ceux qui ont délaissé, qui se sont écartés du Coran dans sa méditation, dans la méditation du sens de ces versets. Et on peut voir dans cela une personne qui lit le Coran beaucoup et qui aussi l'apprend par cœur et qui peut-être récite correctement donc le Coran avec les règles de la récitation du Coran, mais que cette personne il lit donc ce Coran et il est insouciant des règles qu'il passe devant lui, devant ses yeux. Donc on voit cette personne, il lit, il a le Coran devant les yeux, mais à la fin de sa lecture, après avoir lu même une grande partie du Coran, on voit qu'il ne se rappelle même pas, il ne se rappelle aucune des choses qu'il a pu avoir devant ses yeux, aucune des choses qui sont passées dans sa récitation qu'il a pu lire. Parce que cette personne-là, dans son cœur, son cœur était préoccupé par les affaires de la vie d'ici-bas, préoccupé par son travail, préoccupé par ses biens, préoccupé aussi par ses enfants, etc. Il n'avait pas donc la préoccupation, c'est-à-dire la méditation des versets qu'il a lus, et même si sa lecture était une grande lecture ou une longue lecture. On voit aussi parmi cela la personne qui a fait le hajr, qui a fait donc ce délaissement, le fait de s'écarter du Coran dans son apprentissage, l'apprentissage de ces règles, c'est-à-dire ces règles qui sont évoquées dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont attrait à la croyance du musulman, qui ont attrait aussi à ses adorations, à aussi ses comportements avec les autres. Donc on voit qu'une personne donc, qui lira beaucoup le Coran, qui va l'apprendre même beaucoup du Coran, et qui aura une bonne récitation, qui sera aussi qui va être concentré lors de sa récitation, mais cette personne-là, il n'apprend pas les règles contenues dans le livre d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce que on peut trouver cette personne qui
qui ne lit jamais, donc il n'ouvre jamais les livres de tafsir, donc d'explication, d'exégèse du Coran, donc il ne comprend pas, même s'il médite sur ses sens, il ne comprend pas beaucoup de sens de ces versets qui sont contenus dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aussi, la dernière partie, c'est celui qui a fait le hajr, qui a fait le délaissement, qui s'est écarté du Coran, du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'œuvre, le fait d'œuvrer, de mettre en pratique les enseignements contenus dans le Coran. On voit cette personne donc qui lit beaucoup les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui lit beaucoup donc les ordres d'Allah Azza wa Jal, ainsi que il passe sur ces versets qui parlent des interdits d'Allah Azza wa Jal, et peut-être il les apprend il les mémorise d'une très forte mémorisation, c'est-à-dire que sa mémorisation est très forte, il les apprend très bien, mais on voit qu'il œuvre peu, et on peut le voir que dans les choses que Allah Azza wa Jal lui a légiféré, lui a ordonné d'accomplir, on le voit qu'il œuvre peu et même qu'il n'œuvre pas bien dans cela, c'est-à-dire que certains de ses obligations, il ne les fait pas correctement ou il ne les fait pas entièrement. Ainsi que les interdictions qui sont contenues dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, on voit que cette personne peut les apprendre par cœur, il les mémorise d'une très bonne mémorisation, mais il ne s'arrête pas de commettre ses péchés, malgré que lui il lit ces versets sur l'interdiction par exemple de zina, c'est-à-dire de la fornication, ou l'interdiction de boire el khamr, qui sont les choses qui enivrent, donc le vin et les choses qui enivrent. Donc cette personne-là, il apprend peut-être même ces versets par cœur d'une très bonne mémorisation, mais il ne s'empêche pas de commettre l'adultère ou de commettre la fornication, il ne s'empêche pas non plus de boire l'alcool ou les matières enivrantes, et malgré que donc cette personne lit ces versets et qu'il les apprend par cœur. Donc ça c'était le dernier point, c'était le hadr, donc le fait de délaisser, de s'écarter du Coran dans l'amal, c'est-à-dire donc dans les œuvres. Ensuite le cheikh nous fait un dua, que Allah Azza wa Jal nous embellisse par son adoration, et ça je rappelle donc ce dua que Cheikh nous a fait, puisque aussi dans le fawaïd, donc dans les bienfaits qu'il y a dans ces appels des savants, que comme on dit, comme on rappelle souvent, que donc les savants, ce sont des gens qu'on a, les savants de Ahl Sunnah, ce sont des gens sur qui on a cette bonne pensée, que ce sont des gens de piété, et le fait que ces gens de piété fassent des duas pour vous, des duas pour vos familles à chaque cours que l'on fait avec eux, ça c'est un grand bienfait, c'est un grand khair qu'il y a dans ces appels que nous faisons aux gens de science. Donc après avoir fait ce dua où le shir hafidahullah, il nous dit, il invoque Allah Azza wa Jal qu'il nous embellisse par son adoration. Il nous dit qu'il faut que comment devons-nous être avec le livre d'Allah Azza wa Jal, ça doit être cette manière, notre manière d'être avec le livre d'Allah Azza wa Jal, ça doit être la manière qu'avaient nos salaf salih d'être avec celui-ci. Et donc il nous rappelle qu'ils avaient un grand intérêt, qu'ils portaient un grand intérêt au livre d'Allah Azza wa Jal, dans son apprentissage, dans sa mémorisation, dans l'apprentissage aussi des règles contenues dans ces versets, dans sa récitation aussi et dans sa méditation. On voit parmi ceux-là ceux qui pouvaient le lire en 3 jours, et s'il le lit en 3 jours, c'est-à-dire qu'il finissait le Coran en 3 jours. Ça a été rapporté de certains parmi nos pieux prédécesseurs. Et donc il dit le shir, si cette personne il le lit en 3 jours, ça veut dire que dans un mois il l'aura fini 10 fois. Aussi une personne qui le lit, c'est rapporté de certains parmi nos pieux prédécesseurs qui lisaient le Coran 5 fois, tous les 5 jours, barakallahu fik. Et ça veut dire que s'il le lit une fois tous les 5 jours, qu'il l'aura fini 6 fois dans le mois. Aussi, c'est rapporté que certains d'entre eux le finissaient tous les jours, c'est-à-dire toutes les semaines. Et s'il finissait le Coran toutes les semaines, ça veut dire que dans le mois, il aura fini donc sa récitation du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, 4 fois. Il dit aussi, le cheikh, il nous rappelle que as-salaf, ridwanullahi alayhim, il n'apprenait pas ou il ne dépassait pas 10 versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, 10 versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala sans avoir appris
tout ce qu'il y a dans ces versets comme règles, comme ahkam, et qu'ils aient œuvré aussi d'après ces règles qui étaient contenues dans ces 10 versets qu'ils ont appris. Donc ils ne dépassaient pas, Salaf Salih, Ridwanullahi alayhim, 10 versets, ça a été rapporté d'eux qu'ils ne dépassaient pas 10 versets du livre d'Allah Azza wa Jal sans qu'ils aient appris les enseignements qu'il y avait donc dans ces 10 versets, ainsi que les règles contenues dans ces 10 versets, qu'ils aient mis en pratique ces choses qu'ils avaient appris. Et ils disaient, Salaf Salih, Ridwanullahi alayhim, nous avons appris la science avec les œuvres. Nous avons appris la science et nous avons appris les œuvres avec la science. Aussi, le shir nous rappelle que Allah Azza wa Jal a blâmé ceux qui avaient un manque donc envers le Coran, qui avaient un manque envers le Coran. Il a rappelé donc que ces gens-là, un manque donc dans ce qui est passé donc dans la récitation du Coran, dans l'apprentissage, la mémorisation, dans l'œuvre aussi de ce qui a des enseignements contenus dans le Coran. Ceux qui ont un manque dans cela, Allah Azza wa Jalla les a blâmés dans son livre, et il dit dans ce verset, dans le sens approximatif de ces paroles, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que les cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, donc la vérité ici c'est le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il a blâmé ceux qui n'avaient pas ce comportement qui a été cité ou dont le shir nous a enjoint avant cela dans le cours, et il est rapporté, comme le shir nous évoque, hafidahullah, de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que lorsqu'il lisait ce verset de Surat al-Hadid, il pleurait jusqu'à ce que ses larmes mouillent sa barbe. Il pleurait jusqu'à ce que ses larmes viennent à mouiller sa barbe. Et ça, il dit le cheikh, donc pour finir sur cela, il explique que pourquoi il pleurait donc à ce moment-là, c'est parce que son cœur était doux et il était doux et donc il était réceptif à la lecture du Coran, et aussi au fait qu'il était très marqué donc par la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.